Salut la famille X, c'est X et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de ceci, le ResWhoop. C'est une frame qui a été développée par un Belge de Bruges qui s'appelle Freezillion. En fait, le but c'était de pouvoir développer un 3 pouces à Dux, mais en utilisant l'électronique, les moteurs d'un 5 pouces. Voilà, pour avoir un 3 pouces qui bombarde et qui surtout utilise des LiPo de quad 5 pouces. Et moi, c'est vraiment un truc qui m'interpelle, enfin qui m'interpellait et qui m'intéressait parce que déjà d'une part, je trouve que les Cinewhoop 3 pouces, c'est mou comme la mort, c'est absolument pas polyvalent, ça a plein d'inconvénients et je trouvais que sur le papier, ce projet-là était fou. Et du coup, on va voir si mes attentes vont être, comment dire, comblées ou pas. Ce sera aussi l'occasion de tester un stack qui m'a été envoyé par AGLRC, c'est le le Zeus F722 Mini. Donc voilà, c'est du 20 par 20. On va déballer ça ensemble. Voilà, on va regarder tout ça. Et puis bon, on va tester ceci en vol, tout simplement. J'aime beaucoup le truc. Alors, certains disent que ça vole comme un 5 pouces. Je pense qu'il faut quand même se calmer un petit peu. Hein, mais en tout cas, ça doit voler beaucoup mieux qu'un Cinewhoop et je pense que ça doit voler aussi bien et être aussi agile qu'un 3 pouces classique sans duct avec lequel on peut freestyler assez violemment. Hein. J'avais moi un 3 pouces que j'ai vendu depuis qui volait super bien. Je vais peut-être vous mettre une petite séquence pour vous montrer comment ça volait en freestyle. C'était vraiment agile. Là, il y avait une GoPro dessus et ça volait franchement super bien. Alors, c'était pas aussi violent qu'un 5 pouces, mais on pouvait faire du freestyle avec. C'était agile, on pouvait vraiment s'amuser. Et je trouve qu'avec un Cinewhoop, c'est pas polyvalent. Moi, ce que j'attends de ce ResWhoop, c'est de la polyvalence. Pouvoir freestyler, faire du cinématique, pouvoir faire du long-range, non du coup, parce que c'est pas du tout fait pour ça. Mais voilà, faire un truc un peu passe-partout, avec lequel on va pouvoir faire du bando sans risquer de tout péter. L'avantage, c'est que les ducts sont imprimables et remplaçables facilement. Cette frame a été printée par Jérémy Dupays, qui fait partie de la Californie. Comment ils appellent ça déjà? J'ai oublié. Bref, c'est une alliance entre Juanito, Jérémy Dupays et Arnaud Mariage. Voilà, il s'appelle la Californian Team, Californian Corp, Il est où mon téléphone? Eh non, mais c'est ça aussi de pas préparer ses reviews. Attendez, je vais trouver ça. Je vais vous trouver ça tout de suite. Salut Jérémy, je suis en train de faire la review là du ResWhoop, là, tu es en live, là, je suis en train d'enregistrer la vidéo. Et je ne me souviens plus du nom de votre association avec Juanito et Arnaud. Voilà, c'est Californian Corp Team, je sais plus. Et nous avons un direct live, la réponse de monsieur Jérémy Dupays. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est la Californian ResWhoop Company. C'est avec les potes Juanito qui a sa chaîne YouTube, Juanito FPV, et Arnaud Mariage. Donc voilà. C'est eux qui ont fait les prints de la petite version là. Ça bout ça. Ma beau suivant. Mais voilà, ce sont trois potes qui s'amusent à printer ce genre de petites choses. Donc si vous en voulez, n'hésitez pas à les contacter. Voilà. Donc en attendant, on va démonter. Démonter non, parce qu'en fait, quand il me l'a envoyé, Jérémy, c'était déjà monté. Mais je vais vous montrer comment c'est foutu un petit peu. On va monter l'électronique dedans. On va faire un premier test de hovering dans le salon. Et puis, on ira braver le froid et le tester sur le terrain. Parce qu'il fait moins 4 degrés, donc je pense que le test va pas durer longtemps. Je vous le dis tout de suite. Mais voilà. Allez, on y va, c'est parti. Partons à l'atelier. Et hop là, encore une double review. Alors, j'ai reçu ça. C'est AGLRC qui m'a envoyé ça. Grâce à Mister Julien Renaud. Merci beaucoup de m'avoir mis en contact avec l'équipe AGLRC. Alors, on a plein de trucs dedans. On a déjà, je suppose, un manuel.
de la Zeus F722 Mini, hein, qui est la petite FC en 20 par 20, très très cool. On a un petit ESC en 20 par 20 de Zeus aussi. Alors quelles sont ses caractéristiques? Ça doit être ce qui est ici. C'est du 3.6S en Bell Elite 32. Ça c'est plutôt cool, dis donc. Donc on a un processeur en F0, donc à mon avis il n'y aura pas de 96 kHz, ça doit être limité à du 32 ou du 48. Mais on a quand même, putain, pour un truc aussi petit, bon, c'est quand même un peu, on va pas dire que c'est balèze, mais bon, c'est quand même, c'est pas si petit que ça, mais c'est quand même tiny. Ça fait quand même du 45A en continu, vous vous rendez compte, et du 55 ampères en burst. C'est énorme. Donc des shots 1200, des shots 600, des shots 300 classique. Ok, donc la petite FC. Mortel. On a une tonne d'accessoires. Ouais, c'est vrai que les F722, les processeurs, ils sont pas plus gros que les processeurs F4. On a un paquet d'accessoires, c'est assez ouf. Il y a tout ce qu'il faut. On a les câbles d'alimentation. On a le XT60. Et effectivement, ça va pas être un XT30, hein, vu que le truc il peut sortir du 45 ampères ou 55 ampères en burst. Tu m'étonnes qu'on peut mettre un XT30. On a un condensateur, un câble pour relier les deux courts, un câble pour relier les deux. Ah putain, c'est pour le DJI ça. C'est trop bien. Ouais, c'est pour le R-Unit. Il y a même un câble pour le R-Unit. C'est ouf, c'est cool. On a un petit râtelier pour plugger les trucs là directement, genre un Crossfire. Ah, putain, c'est malin ça. Des vis de montage, des grommettes en silicone, des longues vis. Enfin, franchement, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, donc ça va être le cœur de notre build qui est ici. Et on a un autre truc qui est mortel, qui m'a été gentiment imprimé par Jérémy Dupays. Voilà, je vous mettrai tous ses contacts si vous êtes intéressé par l'achat d'une frame imprimée par ses soins. Bon, de toute façon, vous en avez entendu parler déjà. Hein, on a vu des reviews de Airflex avec Rémi Remco. Voilà, c'est un Racewoop. Hein, voilà, c'est une frame qui a été développée par Freezillion. Voilà. Alors, petite précision qui m'a été donnée par Jérémy, c'est qu'en fait, les ducts sont passés au lave-vaisselle à 70 degrés pour leur redonner un petit peu de souplesse, parce qu'en fait, le filament est asséché pour qu'il puisse être printé. Donc voilà, là la frame, elle est prête à être utilisée, hein, voilà, avec les ducts. Vous voyez, elles sont un petit peu déformables là, parce qu'elles ont été passées au lave-vaisselle, et celles-là sont sèches. Et effectivement, elles sont un peu plus rigides. Voilà, j'ai plus de mal à les déformer. Voilà. Ce qui fait que du coup, quand c'est rigide, c'est un peu plus cassant. Et donc le fait de les passer au lave-vaisselle, ça leur rajoute un petit peu de souplesse, et c'est ce qui donne un petit peu cette caractéristique d'incassabilité. Bon, rien n'est incassable, hein, calmez-vous. Mais c'est beaucoup plus compliqué à casser quand c'est légèrement flexible. Voilà. Donc, écoutez, je voyais ça plus petit, pour être honnête. Hein. J'ai un petit 120 mm là de chez Chine. Ah ouais, c'est quand même plus gros. Ouais, parce que là, on est sur du 3 pouces et là, on est sur du 2,5 pouces. Donc forcément. La caractéristique de cette petite frame, c'est qu'on met des moteurs
qui sont prévus pour du 4S 5 pouces, donc du 2500 kV, 2400 kV, 2700 kV même. On les alimente en 6S en mettant des hélices 3 pouces. Voilà. Donc on va faire un petit montage. Voilà, je vais mettre ça dedans. Je pense que je vais le monter en analogique pour l'instant. Voilà, parce que j'ai envie. Et puis on va tester ça. On va surtout tester le stack. On va voir ce que ça donne quand on lui fout des moteurs 4S à haut kV. En les alimentant en 6S et en bombardant. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ce petit stack AGLRC, ce que donne ce RaceWhoop, parce que tout le monde en parle. Il paraît que ça vole comme un quad normal et non comme un Cinewoop. Donc on va voir, il y en a qui font de la race avec ce truc. Et apparemment c'est une arme de prédilection pour attaquer du bendo. Hein, voilà. Alors on va voir un petit peu combien pèse la frame, vu qu'elle est assemblée. Ça c'est cool. J'ai 2 Dux de spare si j'arrive à péter la frame. Mais c'est quand même, ça a l'air d'être assez costaud, hein, franchement. On est sur une frame qui fait 160 grammes. C'est quand même lourd hein, pour du 3 pouces. Mais bon, en même temps, c'est de l'imprimé. Hein. 160 grammes ouais, pour l'imprimer, l'impression ça pèse. Donc écoutez, on va tester tout ça, on va monter tout ça et puis on va tester. Bon alors j'ai un petit peu avancé hein, le build du RaceWhoop. Donc on a le petit stack Zeus hein, qui est très très intéressant. Hein, on va en reparler vite fait. Donc dessus on a un baromètre, on a un bec 9 volts 2 ampères, ce qui est complètement ouf. Donc on peut alimenter un air unit. D'ailleurs il y a le câble pour le air unit directement qui est livré. Ça c'est cool. On a une black box directement dessus, donc on a une 9722, ça prend du 6S direct. On a un bec 5 volts 3 ampères, donc de quoi mettre 2 à LED. En plus, hein, alimenter des LED avec le truc. On peut même alimenter un VTX, une caméra. Enfin, il y a vraiment tout. C'est assez complet. On a plein d'UART, donc de quoi mettre un GPS. Un Crossfire, gérer du Smart Audio si on est en analogique, ou un Air Unit ou un Vista si on est en numérique. Enfin, c'est vraiment super complet. C'est un stack, enfin une FC en tout cas, qui est cool, avec le petit stack qui prend du 45K en, comment ça s'appelle, en continu, ou du 55K en burst. Eh ben, on est sur une solution qui est vraiment cool, notamment pour ce petit RaceWhoop. Voilà, on a vraiment une solution complète. Donc on va tester ça avec les moteurs qui vont bien avec. J'ai reçu des nouveaux trucs pour parfaire le build. Voilà, Ultimate Racer, j'ai acheté des moteurs, des RC-In Power qu'on va déballer vite fait. Normalement ça devrait aller pour ce stack. Alors, ils sont un peu gros, normalement on utilise plutôt des 2305. Des 2206, 2204, là on est sur du 2306, 2750 kV. Donc on est quand même sur des moteurs assez gros. On va regarder un petit peu, mais ils font 31 grammes, donc ça reste quand même relativement léger pour la taille et la puissance. Putain, ils souffrent pas facilement leur moteur. J'ai jamais utilisé de moteur RC-In Power. Hein. Normalement, je suis plus dans du KO Tech. Et avant encore, j'étais sur du T-Motor. Mais là, écoutez, RC-In Power, pourquoi pas, on va tester. En tout cas, c'est beau, c'est bien construit. Ils ont de la gueule. Hein. Ils ont vraiment de la gueule. Les câbles sont bien balèzes. Donc, on va tester ça sur le RaceWhoop. Et j'ai reçu un autre colis qui est ici. Ouvrir ensemble pour finaliser ce build, et ce sont des hélices, des 76 je sais pas quoi, 76 de chez ah c'est cool, des adaptateurs pour les monter en monture T, ça c'est cool. Voilà, j'ai commandé chez fp24.com, voilà, on aura de quoi mettre des hélices sur ce build. Bon, on va finir tout ça, et puis voilà. Et voilà, non, on a tous les éléments. J'ai mis une Falcor dedans à la base, je voulais le monter en Vista en numérique, mais finalement j'ai changé d'avis, parce que de toute façon les Vistas sont un peu compliqués à trouver. J'arrive pas à en trouver d'occasion, à chaque fois je suis pas assez rapide.
Donc voilà, voilà. Que vous dire de plus? Bah, pas grand chose, hein. Je vais monter les moteurs, souder tout ça, mettre le VTX, tout pimper, tout bidouiller. Et on va finir le build, tout simplement. Voilà. Bon, on va tester. Certains ont eu des problèmes avec le stackage GLRC, donc on va voir ce que ça donne. On va faire le Made in Flight dans mon salon, hein, voilà. Hein. Ouais, voilà. Allez! C'est prêt à voler. Merde, j'ai désarmé, je voulais mettre en mode stabilisé, j'ai désarmé. Oh les cons! Là, je suis en mode stabilisé. Ça a l'air d'avoir de la patate. C'est plutôt cool. Voilà. Et des fois, le mode stabilisé, c'est bizarre, c'est comme si la FC se réinitialisait à chaque fois. Chelou. Enfin, le gyro. Ouais, c'est bon. Bon, bah on ira tester ça dehors. Hein. J'ai fait quelques vols en intérieur et le SC commence à déconner sévère. Il fait n'importe quoi. Je peux pas utiliser là. Je peux pas voler dehors avec ça. Ça déconne beaucoup trop. Bon bah voilà. Je crois que le SC il est mort et j'ai fait que des vols tranquilles dans mon salon juste pour tester. Ah non mais là ça déconne complètement là. Ça déconne complètement. C'est quoi cette dinguerie? Bon bah je crois que cette review du HGLRC touche à sa fin. Je vais voir, peut-être que j'ai eu un mauvais badge, je sais pas. En tout cas pour l'instant je ne peux pas vraiment le conseiller. Hein, parce que ça a l'air d'être d'une fiabilité sans faille. Donc bon, voilà où on en est. Bon. Eh bien, nous allons arrêter prématurément cette review, puisque vous avez vu que malheureusement, le stack de HGLRC est rincé. Voilà, apparemment, je ne suis pas le seul à avoir eu des problèmes avec cette stack. Manifestement, ça vient d'un mauvais batch qui date aux alentours de Noël. Voilà, ça a été corrigé depuis, donc je ne sais pas si HGLRC va me renvoyer un stack en test. Parce que voilà, le truc c'est que je suis honnête avec vous. Si on m'envoie un truc qui est pourri, eh ben je vais vous le dire. Voilà, pour que vous hésitiez, n'importe quoi. Au contraire, que vous n'hésitiez pas, mais que vous évitiez d'acheter de la merde. Hein, voilà. Donc j'ai la chance de pouvoir recevoir des produits gratuits. Bon, le reste, je l'ai payé. Hein. Content, au prix content, parce que Jérémy du Pays a été super sympa. Il me l'a fait payer au prix
Oh, je suis fatigué. Ça, c'est le temps. Je pense qu'il fait trop froid. Mon cerveau chauffe pas assez. Il est en sous-régime et voilà, ça marche pas bien. Du coup, on dirait, je sais plus ce que je voulais dire. Non, mais c'est vraiment la fatigue. C'est vraiment la fatigue. Je disais quoi? Oui, donc, ce stack HGLRC là, il est rincé. C'est vraiment de la merde. En tout cas, avec moi, ça marche pas. Avec d'autres, ça n'a pas marché. Pour certains, ça marche super bien. Apparemment, c'est vraiment une erreur de batch. Il y a un batch qui est mauvais avec ce stack-là. Et apparemment, je suis tombé dessus. C'est celui qui m'a envoyé. Donc, comme je disais, je sais pas si HGLRC va me renvoyer un. On verra. Mais voilà. En tout cas, je me devais de vous dire que celui-là, en tout cas, je le recommanderais pas parce que c'est de la merde. Ça reboot tout le temps. Je sais même pas pourquoi. À chaque fois que j'utilise plus de 5 minutes, au bout d'un moment, ça finit par déconner. Donc voilà. Je vais changer ça. Je vais peut-être garder l'AFC parce que l'AFC en soi, elle est cool. Il y a plein de trucs qui sont cool dessus. Mais le SC est pas bon. Donc soit je vais mettre un Furling 32, parce que je les aime beaucoup. Ou sinon, je vais peut-être mettre... Tiens, ça pourrait être pas mal. J'ai reçu un ELC de chez Rush. Qui est là. C'est le Blade Super 50 ampères, voilà, qui je pense peut être pas mal. On va voir, on va tester. Mais le problème c'est que c'est pas du 20 par 20, donc ça n'ira pas. Je vais voir. Je vais trouver une solution. Bref, on verra ça. En attendant, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu, malgré l'échec cuisant. Hein, j'aurais bien voulu le tester dehors. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Hein, voilà, ça c'est cool. À vous abonner à la chaîne. En cliquant sur la petite cloche, comme ça vous serez notifié de toutes les vidéos prochaines qui vont sortir. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, hein, ça fait toujours plaisir. Et je vous rappelle qu'on est bientôt 10 000, qui dit 10 000 dit futur giveaway, parce que là on commence à être nombreux. Moi j'aime vous offrir des cadeaux, hein, vu qu'on m'envoie des trucs, j'aime bien faire profiter la famille. Donc, il y aura un giveaway à venir une fois qu'on aura passé la barre des 10 000. Donc, invitez votre copine à s'abonner à ma chaîne, invitez vos copains à s'abonner à ma chaîne, frères, sœurs, cousins, grand-mère, grand-père, chien, chat, ouistiti, ornithorynque. Il faut que tout le monde s'abonne à ma chaîne. Plus vous êtes abonnés, plus vous êtes d'abonnés, plus il y aura de cadeaux. Logique. C'est comme ça que ça marche. Ah, moi, je donne. Je donne, moi ça me fait plaisir. Allez, portez-vous bien. À très bientôt. Salut les cocos.